S'il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est celui de la location des appartements meublés. Oui, sur le continent, vous aurez remarqué que ce business a le vent en poupe. Ça fonctionne assez bien, pour ne pas dire très bien, lorsqu'on connaît les codes. Malheureusement, plusieurs personnes se cassent la figure également. Et aujourd'hui, je veux aborder avec vous 10 erreurs. Des erreurs qui sont fatales, qu'il ne faut pas commettre si vous envisagez de vous lancer dans cette activité. C'est pour vous permettre d'anticiper. Mais c'est également pour permettre aux personnes qui sont déjà actives dans ce domaine-là de corriger le tir éventuellement si les taux d'occupation de leurs appartements ne sont pas extraordinaires, ne sont pas moyens tout simplement. Donc vous allez avec moi suivre le déroulé tranquillement. Nous allons parler de 2 catégories d'erreurs. Il y en a 10 au total. Il y a les erreurs qu'on commet avant la mise sur le marché, la mise du bien sur le marché, et celles qu'on commet une fois que le bien est prêt et est déjà sur le marché. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et les big boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée de notre mantra. Soyons rock, ROC. Alors, sur cette chaîne, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'éducation financière, des sujets interconnectés qui ont pour but de vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Et si atteindre des niveaux de performance élevés, ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à cliquer pour vous abonner et rejoindre la communauté. Aujourd'hui, on va parler du business de la location des meublés. Je vais juste avant ça vous exhorter, si vous recherchez une activité rentable à mettre sur pied en Afrique, à consulter mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique. Le lien est dans la description. Vous découvrirez 100 opportunités adaptées au contexte de notre continent avec une présentation très claire pour chaque idée. Il y a en complément de la présentation dans le livre une vidéo pour chaque idée également, et vous avez en bonus un template de business plan. Pourquoi? Parce que moi je suis proactif. Et le but, c'est pas de partager des idées pour que les gens fantasment. Non, il faut passer à l'action. Donc, quand vous aurez décidé d'aller sur tel ou tel type de business, vous aurez un template qui est un template complet de business plan pour structurer votre idée. Voilà, il faut avoir un plan pour savoir où vous allez, c'est important. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Aujourd'hui, on aborde les meublés et je veux évoquer donc 10 erreurs. Des erreurs fatales qui sont commises par beaucoup de promoteurs dans ce secteur-là. On va commencer par celles qui concernent la phase, on va dire, dite de l'aménagement, avant que le bien soit achevé, prêt, mis sur le marché. La première erreur, c'est une erreur de localisation. Si vous choisissez le mauvais emplacement, vous allez en faire les frais. Qui dit bon emplacement ne dit pas forcément être au milieu de la ville, dans les quartiers les plus chers. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre que quelqu'un qui vient passer du temps dans un appartement meublé, qui préfère ça à un hôtel, c'est quelqu'un qui a envie de se retrouver un petit peu comme chez lui. C'est la force des Airbnb qui a popularisé ce modèle-là. Donc cette personne, étant indépendante, a besoin d'avoir autour d'elle accès à certains services. Il faut donc vous assurer que dans la zone que vous choisissez, il y a tout ce qu'il faut pour faire des petits achats, une supérette, un supermarché, des petites boutiques de quartier, qu'il y a vraiment les différentes commodités nécessaires pour que les gens s'y sentent à l'aise et n'aient pas besoin de faire 55 km pour trouver ce dont ils ont besoin. Donc, il faut être vraiment orienté confort, mais confort dans le sens pragmatisme, praticité pour celui qui arrive. Il faut également, quand on parle d'emplacement, comprendre que si vous sous-estimez le quartier, ça va être difficile pour vous, vous allez faire fuir des clients. Ne sous-estimez pas la sécurité, par exemple. Il y a des gens qui, à la recherche du loyer le plus abordable, vont se retrouver dans des zones qui ne sont pas forcément très recommandables. Bien sûr, quand des gens veulent louer, il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez être dans une zone où vous allez pouvoir facturer 90 000 la nuitée pour un appart d'une chambre de salon, comme vous pouvez être dans une zone où vous allez facturer 15 000. Vous aurez des clients pour tous ces budgets-là. Mais il faut qu'il y ait de la sécurité, c'est indispensable. Même ceux qui veulent des expériences vraiment terrain, qui veulent être proches de la population et tout ça, ils veulent quand même être en paix quand ils rentrent chez eux ou quand ils se baladent dans la rue. Donc l'emplacement, c'est important. Pensez aux commodités, comme j'ai dit, à la sécurité. Et puis, faites en sorte également d'avoir à l'esprit l'accessibilité. Il faut que les gens puissent se rendre facilement dans ces zones. Quand je dis les gens, ce sont ceux qui pourraient rendre visite à vos hôtes ou les VTC par exemple.
ah, je vais commander un Uber, un Yango, un ceci, un cela, il faut que ce soit une zone facile d'accès. Voilà. Plus ça va être compliqué d'accéder à la zone, plus ça va être difficile d'avoir des clients, de les fidéliser, d'avoir de bons feedbacks. Il y a des apparts super, mais qui sont dans des coins où vous êtes à peut-être 3 km de la voie goudronnée, là, et vous devez passer par des voies, laisse tomber, impraticables en pleine ville. Et ça, c'est un mauvais point pour l'appartement. Donc l'emplacement, c'est toujours important, et parler aux gens dans l'environnement pour voir s'il n'y a pas, au moment des pluies, des inondations dans la zone et tout ça, c'est très 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 important. Deuxième erreur, et donc deuxième piège à éviter, les contrats mal ficelés. Vous devez apprendre à bien négocier vos contrats, ou plutôt vous en remettre à des gens qui savent négocier les contrats. Vous ne devez surtout pas signer un contrat dont vous ne comprenez pas les clauses, ou dont les clauses sont trop légères. La plupart des bailleurs dans nos pays rédigent ou proposent des contrats type que quelqu'un leur a fourni, et puis voilà, le but c'est d'encaisser de l'argent, et après, bon, ils s'en foutent. Évidemment, quand il y a des problèmes, vous avez plus à perdre qu'eux. Donc, vous qui avez intérêt à bien faire analyser le contrat par un juriste compétent pour voir si ça correspond à ce que vous voulez. Il faut que les clauses soient claires, surtout en termes de préavis, en termes de travaux. Est-ce que vous voulez faire des aménagements? À quel niveau d'engagement vous voulez vous mettre? Si vous voulez faire de gros aménagements, il faut négocier un bail longue durée. Quand on dit longue durée, c'est en contradiction au bail on paye tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, c'est pas forcément 10 ans de bail, mais négocier au moins 3, 4, 5 mois pour avoir une clause de stabilité, par exemple, du loyer, si c'est possible. Si c'est pas possible, ok, mais au moins essayez, tentez le coup. D'accord? Si c'est pas du tout possible, vous vous arrangerez avec ce que le marché offre. Mais ne prenez pas un contrat sans essayer de manager un peu quand même. Il y a quelques clauses qu'il faut essayer de voir. Moi, j'ai déjà vu des contrats de location, puisque nous travaillons sur des appartements que nous mettons en location pour, qu'on aménage pour des clients qui mettent eux en location. J'ai moi-même quelques appartements meublés personnellement dans quelques capitales africaines, et le constat est le même. J'ai déjà, pour moi ou pour des clients, vu des contrats dans lesquels il n'y avait même pas la clause de préavis avec les 3 mois. J'ai déjà vu 1 mois de préavis. J'ai dit jamais ça, je signe pas. Pourtant, l'appartement était génial. Et on n'a pas signé parce que le propriétaire ne voulait pas faire ce que la loi demande de faire. Voilà. Donc, il ne sert à rien d'essayer de dire à un propriétaire, non, c'est la loi, c'est la loi. S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. C'est à vous de passer à autre chose. Et c'est important, je vais insister là-dessus, de ne pas mentir au niveau de la sous-location. Vous devez informer le bailleur. S'il n'est pas d'accord pour que vous fassiez cette activité dans son immeuble, eh bien, passez à autre chose. Ne cachez pas cela. Beaucoup de gens cachent aux propriétaires qui veulent faire du Airbnb, et finalement, ils font de la location courte durée le jour, le propriétaire la prend, il demande à ce que vous déguerpissiez, et là, il a raison, ou il vous fait des chicanes. Donc, soyez transparent, c'est très important. Si vous pouvez le mettre dans une clause, ok. Si vous ne pouvez pas le mettre dans une clause, au moins dites-le, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des traces. Ça va vous couvrir au cas où il y aurait des complications par la suite. Numéro 3, mal équiper votre appartement. Ouais, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Quand on dit mal ici, on parle de plusieurs aspects. Ça peut être suréquipé, comme ça peut être sous-équipé. Sous-équipé, c'est en termes de commodité, encore une fois. Lorsque vous équipez un appartement, il faut comprendre que le plus important, avant même la décoration et les aspects confortatifs, c'est le nécessaire. Un appartement dans lequel il n'y a pas de fer à repasser, par exemple, c'est pas un appartement bien équipé, même si vous avez au mur des tableaux de 450 000 ou même des tableaux de mètres. Non, parce que quelqu'un qui vient chez vous, qui n'est pas à l'hôtel, eh ben, il va avoir besoin de repasser. C'est fini l'époque où on devait voyager avec son petit fer. Aujourd'hui, c'est admis. Dans les appartements meublés, il y a un fer. C'est un exemple. Donc, regardez tout ce qui est indispensable pour vivre. Si vous-même vous voyagez, observez ce que vous retrouvez dans vos appartements. Si ce n'est pas le cas, faites un sondage, regardez, faites des recherches en ligne, demandez même à ChatGPT, il vous aidera. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui pour pouvoir aménager convenablement le lieu. Donc, il faut prioriser ce qui est essentiel. Un régulateur pour protéger ou un onduleur pour protéger le frigo. Ces éléments-là, c'est très important. Avant de penser maintenant à mettre des objets de décoration, à rajouter ceci, un petit tapis de douche ou même à l'entrée, etc. Ça vient par la suite. Mais il faut déjà mettre le nécessaire. Donc, il ne faut pas sous-équiper. Hein. Et il ne faut pas non plus suréquiper et surcharger. Moi, j'ai vu des gens vouloir mettre trop de choses un peu partout.
Ça entraîne des dépenses excessives. Ça va faire que vous aurez des marges très faibles ou que le bien va être trop cher, que vous n'allez pas pouvoir le louer vous n'allez pas pouvoir le louer à plusieurs personnes. Enfin, à suffisamment de monde en tout cas. Donc, faites attention. Parce que si vous avez de faibles marges, c'est pas bon. Si vous n'équipez pas suffisamment, vous aurez de mauvais commentaires, de mauvais feedbacks et ça va également impacter le taux d'occupation de votre appartement. Pensez aux équipements indispensables. Bonne literie pour que les gens soient vraiment au chaud dans le lit. La connexion Wi-Fi, la connexion Internet, pardon, un Wi-Fi qui fonctionne très bien. Netflix, c'est de plus en plus indispensable pour beaucoup de gens. Donc, c'est pas à nous de juger, hein. Il faut mettre ce que les clients veulent. Voilà, une cuisine fonctionnelle, ces éléments-là. C'est très important. OK? Ensuite, vous devez également penser aux aspects qui seraient éventuellement fiscaux. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Il y a des pays dans lesquels vous devez déclarer que vous faites cette activité-là auprès du ministère du Tourisme, par exemple. Je crois que c'est le cas en Côte d'Ivoire, ou alors auprès d'un organisme donné. À ce moment-là, faites-le. Renseignez-vous. Plusieurs personnes ne prennent pas les informations et lorsque, en fait, finalement, le législateur, on va dire, les pouvoirs publics se rendent compte que vous menez une activité pareille, on peut vous pénaliser. Donc, il faut vraiment vous renseigner, savoir ce à quoi vous êtes tenu et intégrer les charges éventuelles fiscales dans vos calculs pour savoir quelle est votre rentabilité réelle. Si vous êtes dans un pays où c'est encore flou, tant mieux, profitez-en jusqu'à ce que la régulation soit mise en place. Un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui profite également des lignes grises. Donc, voilà un petit peu ce que je veux dire sur la fiscalité. S'il y a des règles, on les suit. S'il n'y a pas de règles, on profite du no man's land. C'est un peu ça, quoi. On reste là en attendant que ce soit mieux régulé. Ensuite, 5e erreur, ça concerne la décoration. Je disais tout à l'heure que c'est pas le plus important, évidemment, mais quand on a fini l'indispensable, il faut penser maintenant au confortatif. Donc, il faut que votre espace ait de la personnalité. Alors, soit vous faites appel à un décorateur d'intérieur si vous avez un gros budget. Si vous n'avez pas un gros budget, c'est pas la peine parce que vous allez devoir le payer. Il va faire également des choix qui pourraient ne pas tenir dans votre enveloppe. Mais si vous ne faites pas appel à un pro, au moins inspirez-vous de ce qu'il y a en ligne. Il y a tellement d'images partout maintenant. Allez sur les sites où il y a plein d'appartements, de chambres d'hôtel, booking.com, Airbnb, regardez sur des réseaux sociaux, allez sur Pinterest, vous aurez plein d'idées, avec un peu de goût, vous allez pouvoir le faire. Si vous n'avez pas cette fibre-là, regardez dans votre entourage, à défaut d'avoir un décorateur intérieur, vous allez avoir quelqu'un qui a du goût, qui va vous aider dans votre entourage et vous verrez comment le défrayer. Faut se débrouiller, mais le plus important, c'est que votre décoration ne doit pas être impersonnelle. Si vous avez que des murs blancs, par exemple, avec, je sais pas moi, des meubles marron ou gris, bref, 1-2 couleurs, ça va être impersonnel. Je ne veux pas dire qu'il est nécessaire de surcharger de couleurs, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que vous êtes allé un peu plus vers une déco un peu typée africaine? Est-ce que c'est moderne et convivial, très cosy avec des couleurs chaudes? Ça, c'est très à la mode. Est-ce que c'est quelque chose de cossu? Est-ce que vous êtes en mode siège très bourré, les fauteuils bourrés et compagnie? Moi, j'aime pas, mais il y a des gens qui adorent. Donc, c'est à vous de définir tout ça et d'avoir une identité que vous allez mettre en place, et donc le mobilier, tout le reste va suivre cette ligne-là. Voilà un petit peu. On va maintenant passer aux 5 erreurs qui sont commises une fois que le bien est mis en location. D'accord? La première, c'est la mauvaise gestion des prix. Lorsque vous ne regardez pas, selon votre secteur, combien vous pouvez facturer pour une nuitée, et lorsque vous ne tenez pas compte des saisons, haute saison, basse saison, etc. Si vous êtes sur un site comme Airbnb, cool. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, évidemment, le système est fait de sorte à calculer automatiquement même les prix selon les saisons. Ça vous facilite la vie. Mais il y a des gens qui ne sont pas sur ces sites, qui font de la location en direct, ou avec un réseau de démarcheurs, ou qui font un peu tout, Airbnb et en direct aussi, pour éviter de payer des commissions tout le temps. Et bien à ce moment, il faut que vous puissiez vous inspirer de ce qui se fait sur un système comme Airbnb pour suivre quand même les fluctuations. Parce que vous ne pouvez pas pricer trop haut, vous n'aurez pas de clients, trop bas, vous allez dévaluer votre bien et la rentabilité sera médiocre. Donc, il faut vraiment connaître le juste milieu et ça, il n'y a pas de magie. Pour le faire, il faut observer l'environnement, l'étudier, utiliser les outils qui existent déjà.
Erreur numéro 7, négliger les avis clients. Il y a pas mal de gens qui se braquent. Dans ce business-là, on retrouve des personnes comme ça, comme dans tous les business. Si vous n'avez pas la capacité de prendre les feedbacks, de les intégrer, de mâcher convenablement pour ressortir ensuite des mesures correctives, alors vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur, peu importe le secteur. Parce que votre travail, ça doit être d'améliorer votre bien ou votre service au jour le jour. Et c'est sur la base des feedbacks qu'on le fait. Des avis négatifs surtout. Parce que quand les gens vous font des compliments ou qu'ils ont des avis positifs, c'est cool, c'est bien. Mais ça veut dire qu'il faut maintenir. Par contre, quand c'est négatif, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Bien sûr, il y a des gens méchants gratuitement. On ne va pas prendre ça en considération. Mais il ne faut pas non plus être braqué et se dire que non, tous ceux qui critiquent sont méchants. Non, il faut prendre la peine d'écouter pour améliorer votre service. C'est ça qui va vous aider à avoir une bonne réputation. Et à éviter justement que les mêmes plaintes se répètent. Donc ça, intégrez-le une fois pour de bon. Vous devez même demander des avis aux clients quand ils partent. Incitez-les à laisser un avis sur la plateforme, si c'est Airbnb ou Booking ou une autre. Et si c'est en live, incitez-les à vous faire des retours. Avec le temps, vous n'aurez plus à le faire parce que vous aurez eu suffisamment d'avis positifs, peut-être négatifs quelques-uns au début, mais vous allez corriger donc positif et la clientèle va venir toute seule et vous aurez mis le bien à un certain niveau de standard. C'est très, très important. OK? Ensuite, erreur numéro 8, lorsque le service client est médiocre. Alors ça, vous n'avez pas idée, mais moi je dirais que c'est le point capital. Yes, you heard it. Capital. Parce que votre réactivité, ça change tout. Regardez les commentaires, par exemple, sur Airbnb. Il y a des biens pour les super hôtes, pour d'autres, hein, pour lesquels vous allez retrouver, sur lesquels, vous retrouvez des avis extraordinairement dithyrambiques. Et il y en a plusieurs, vous voyez bien que c'est des avis authentiques. Et quand ça revient souvent, il y a une trame, un dénominateur commun. C'est cet hôte est génial. Cet hôte est à l'écoute. Cet hôte est ceci, cet hôte est cela. Lorsque vous êtes à l'écoute et que vous réglez les problèmes rapidement, que vous êtes vraiment dispo pour vos clients, vous ne pouvez que prospérer dans ce business-là. Le service client, la qualité de service client, c'est à divers niveaux. Moi, je suis arrivé dans un appart à Abidjan une fois. C'est une des seules fois où ça m'est arrivé d'ailleurs. J'ai trouvé ça génial. Le propriétaire habite, en tout cas celui qui loue l'appartement, parce qu'il loue, il sous-loue, il habite lui-même dans le même immeuble. Et après m'avoir accueilli, sans me le dire, il m'a fait monter quelqu'un pour me proposer un plat. Je crois qu'il a même fait monter le plat systématiquement. Alors, j'aurais pu ne pas aimer ce qu'il a proposé, mais j'aurais mangé par politesse parce que c'est aimable. Vous arrivez chez les gens, ils vous offrent à manger. Comme j'aurais peut-être pu demander que ce soit changé, mais ça, moi, je ne l'aurais pas fait parce que c'est pas poli. Mais chacun aurait pu réagir différemment. Mais le plus important ici, c'est l'intention. Et j'ai compris après qu'il fait avec tous ces autres quand ils viennent pour la première fois. Les fois d'après, il ne le fait plus. Mais c'est très bien de le faire une fois, déjà. Autre exemple, pas plus tard qu'hier, je suis en déplacement, là je suis en mouvement, pas plus tard qu'hier, il y a eu un problème au niveau de la clim dans l'appartement où je loge. J'ai informé le proprio, qui lui est super actif à chaque fois. Il était quasiment 17 h, je lui ai dit, si tu peux envoyer quelqu'un voir demain, ce serait bien. Il m'a dit ok, quelques minutes après, il m'a écrit pour me dire, le technicien est en route, il arrive, le frigoriste est arrivé, et il a réglé ça avant la nuit. Ça aurait pu attendre le lendemain, il y a des proprios qui auraient attendu, qui n'auraient même pas répondu 24 à 48 heures plus tard. Donc vous devez vraiment être au petit soin pour vos clients, pour vos hôtes. C'est extrêmement important. Il ne faut pas laisser les gens sans réponse en cas de problème. Il ne faut pas être indifférent, c'est pas du tout bien. Cette empathie-là, si vous la développez, justement, le fait d'être proche des gens et d'être réactif, vous allez voir, vous allez prospérer dans ce business. Erreur numéro 9, ne pas réinvestir dans son bien. Il y a des petits problèmes, des choses à réparer. Non, vous ne le faites pas parce que vous estimez que c'est trop de dépenses. Et puis, il y a donc l'eau qui ne coule pas bien au niveau de la douche. Ça fait peut-être 4 mois que ça dure. 3 personnes se sont déjà plaintes. Elles ont laissé des commentaires négatifs. Ou alors il y a un mur qui n'est pas juste taché mais qui est sale. Ce qui est normal avec le temps. Les gens viennent, ils passent, ils déposent ceci, cela, à droite, à gauche, ils posent leurs mains sur le mur, etc. Vous devez repasser un coup de peinture. De temps en temps, vous devez faire l'entretien des climatiseurs. Vous devez faire en sorte que si un matelas, un drap, une couette a un problème, vous changiez ou que vous rafistoliez, vous répariez. Dans tous les cas, vous devez entretenir votre bien. Ça veut dire réinvestir au fur et à mesure parce que la dégradation sont inévitables. Ça fait partie du business. Donc, il faut progressivement remettre à neuf, réparer et faire en sorte que tout soit fonctionnel.
Si votre bien commence à être dépassé, vous aurez moins de réservations. À être un petit peu, je ne vais pas dire sale, même pas attractif, quoi. Ce ne sera pas bien. Les prix doivent être attractifs, le bien doit être attrayant. Voilà un peu. Et je finirai par le numéro 10. Piège numéro 10. Communiquer de la mauvaise manière. Si vous n'êtes pas uniquement sur Airbnb, vous avez peut-être un réseau d'agents immobiliers, de démarcheurs qui vous aident, vous en parlez autour de vous, etc. Mais ne faites pas l'erreur de communiquer de la mauvaise manière. Ça veut dire quoi? J'ai un grand frère qui est également un client qui m'a hier expliqué, par exemple, que pour l'un de ses biens, il avait fait appel à un influenceur, quelqu'un qui a une grosse fanbase, que je connais. Au final, on lui a pris plusieurs centaines de milliers de francs pour une vidéo qui n'a eu aucun impact. Et c'est normal. Il s'en était pas rendu compte au départ. Mais en fait, moi, je ne savais pas que c'était cet influenceur-là qui voulait contacter. Sinon, je le lui aurais déconseillé. Parce que l'audience de cet influenceur ne matche pas du tout avec le genre de personne qui peut aller louer son bien. En tout cas, la proportion dans l'audience de cet influenceur doit être très faible. Donc, il a mis de l'argent dans le vent. Donc, en termes de com, privilégiez des canaux qui sont cohérents avec votre cible. Vous pouvez avoir des personnes qui ont 2000 abonnés, mais 2000 abonnés qualifiés. C'est pas le volume qui compte, c'est la qualité. D'accord? Là, je donne l'exemple des réseaux sociaux, des influenceurs, mais ça peut être de bien d'autres manières. Dans votre façon de communiquer, trouvez les astuces qui correspondent à vos canaux. Si votre bien est à 150 000 francs la nuitée, vous n'allez pas en parler à tout le monde à droite à gauche parce que tout le monde n'a pas la capacité de venir louer chez vous. Vous allez cibler votre communication dans certains groupes WhatsApp auprès d'une certaine élite locale et internationale. Voilà. Ce sont les 10 erreurs à éviter que je voulais partager avec vous. Les 10 pièges dans lesquels il serait bien de ne pas tomber si vous voulez donner à votre business toutes les chances de performer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Ça vous fait plaisir et ça nous encourage à continuer à faire du contenu de qualité. Ça propulse également les vidéos. L'algorithme est content quand il voit ça. Et partagez, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. En attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.